Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette rubrique appelée 7e art, et bien c'est le cinéma. Aujourd'hui, nous vous emmenons une fois de plus à la découverte d'un monsieur qui s'appelle Miché Sunzu. Ce monsieur dont le film a été retenu et présenté au Festival de Cannes et nous a fait plaisir en nous accordant cette interview que vous allez voir tout de suite en images. Ma formation en tant que réalisateur, je l'ai fait en 2007-2008 avec une institution basée à Paris, à Montreuil, la CIFAP. C'était une formation essentiellement basée sur l'écriture et la réalisation d'œuvres documentaires. Et c'est une formation qui a accouché mon tout premier documentaire fait d'une manière professionnelle parce que j'en avais déjà fait une avant, Minkunga, mais qui était un documentaire qui était fait avec des envies personnelles et sans suivre une démarche, parce qu'il faut dire que le cinéma c'est une démarche et cette démarche elle est universelle. Et donc mon tout premier film c'était La Maraîchère des Nuits que j'avais réalisé, je suis rentré réaliser ici à Kinshasa, qui a été projeté et vu dans beaucoup de festivals à travers le monde. J'ai déjà travaillé avec plusieurs réalisateurs sur l'échelle internationale, généralement à Paris, parce que c'est là-bas que je fréquente un peu plus. Olivier Azam, qui est un très grand réalisateur français et qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs dans mes premiers pas en tant que réalisateur. Donc j'ai eu aussi à travailler avec Stéphane Youvan, qui est aussi un grand réalisateur français. En fait, j'ai collaboré et partagé des expériences avec beaucoup d'autres réalisateurs qui ne sont pas d'ici. Frankie qui vit en Suède, à Stockholm, avec qui on a travaillé aussi ensemble. Et donc j'ai partagé des expériences comme ça avec un grand nombre de réalisateurs à l'étranger. Mais ici aussi à Kinshasa. Il est vrai qu'à Kinshasa, il n'existe vraiment pas une cinématographie, parce qu'on parle de l'existence d'une cinématographie lorsqu'il y a un cadre national. Et au Congo, nous n'avons pas un cadre national de cinématographie, c'est-à-dire qu'on n'est même pas reconnu par des institutions publiques. Comme la France par exemple, il existe la CNC qui est un cadre national de cinématographie. Et donc on partageait des expériences comme ça avec des amis et qui ont accepté, croyant en notre talent et vouloir nous donner un coup de main pour que nous puissions arriver à faire quelque chose de notre cinéma. Et donc j'ai rencontré un groupe de producteurs, les Mitaines Pongé, qui sont basés à Paris et qui ont accepté de collaborer avec moi dans mon long métrage de documentaire que je viens de finir à Paris et qui s'intitule Mantuila, il faut de la guitare. C'est le portrait intimiste d'un très grand jazzman que le Congo a connu, qui malheureusement est décédé en 2011. Mais j'avais commencé à tourner avec lui depuis 2008 et le film s'est terminé en février 2014 plutôt. Il est sorti à Paris le 8 octobre. Le 8 de ce mois en fait. Il n'y a pas un marché des films au Congo, ça c'est déjà quelque chose qui nous porte préjudice. Et donc la plupart des fois, lorsqu'on dit à quelqu'un je suis cinéaste, il me dit tu as déjà fait quoi, parce que généralement ils n'ont pas l'habitude de voir nos films, parce que aussi lorsque nous terminons nos films, c'est beaucoup plus dans des centres culturels que nous projetons, entre autres les centres qui nous sont partenaires, les centres culturels français, l'Institut français et les centres ONU Bruxelles ou les centres culturels américains. Donc voilà, c'est des partenaires qui nous aident au moins à faire voir nos films ici à Kinshasa, mais sinon il y a d'autres festivals qui le font. Mais généralement, c'est à l'extérieur que nos films sont distribués. Et donc j'ai La Maraîchère des Nuits, qui est mon tout premier court-métrage de documentaire. Et j'ai fait Alocita, qui est même allé au Festival des Cannes en 2011. J'étais au Festival des Cannes dans le pavillon du cinéma du monde pour montrer Alocita, qui est mon tout premier court-métrage de fiction. Et après, je fais Mantuila, il faut de la guitare. Je fais Lassa, mon tout dernier documentaire que j'ai fait avec l'université de la FEMIS. C'était l'université d'été avec la FEMIS, qui est une grande institution universitaire qui forme des cinéastes en France, à Paris. Donc c'est Lassa entre la pioche et la Bible, qui est mon tout dernier le court-métrage de documentaire. Moi, je me suis posé une fois cette question
quoi faire pour faire valoir nos films, pour que nos films soient accessibles à un public congolais. Je me suis après demandé, mais qui a fabriqué Koffi Olomide? Qui a fabriqué Papa Wemba? Qui a fabriqué tous ces grands noms que nous connaissons aujourd'hui? Ils sont partis du néant, ils sont partis et puis voilà, aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont. Donc je crois qu'à un certain moment, nous aussi, nous avons eu une grande cassure avec la dictature de Mobutu qui a fait qu'il n'y a pas eu après l'émergence du cinéma au Congo, parce qu'il faut dire que le Congo, c'est le premier pays africain qui avait une cinématographie vers les années 50. Donc déjà, à l'époque coloniale, le Congo avait une cinématographie. Et donc après... la dictature de Mobutu, parce que tout devait être à la solde du dictateur, tous les documentaires devaient être faits pour la gloire du dictateur, ça a un peu cassé cet élan et du coup l'accessibilité à l'image était devenue difficile, parce que même aujourd'hui nous subissons encore la chose. Donc tu te pointes avec une caméra sur la rue et c'est des agents de l'ordre qui débarquent de partout pour te demander pourquoi tu filmes, quoi tu filmes. Et voilà, il y a encore cette psychose qui joue dans les chefs du Congolais, et donc c'est la chose que nous sommes en train de combattre. Et ce que nous allons faire, nous, c'est de nous battre pour essayer de commencer à montrer nos films à travers les rues, à travers des salles du cinéma. Il faut que les pouvoirs publics tiennent ça en main pour qu'on nous construise des salles du cinéma, pour qu'on puisse trouver un terrain pour montrer nos films. Et sinon, les films, ils sont faits pas pour être montrés uniquement à la télévision. Et même si on fait de films pour qu'ils soient montrés à la télévision congolaise, après, c'est un métier. Nous, on gagne quoi? Et donc, voilà, nous sommes en train de nous battre pour créer un cadre national et trouver un moyen de rendre accessibles nos films à un public congolais. Eh bien, il s'appelle Miché Sunzu, quai du Punchline. Retrouvez-nous la prochaine fois avec un nouveau numéro, avec une nouvelle personne. Alors, quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve très prochainement et je vous dis aussi, portez-vous bien. Bye bye. Merci à toi, Alex Yeye, pour ces infos sur Miché Sunzu, à qui on souhaite bonne chance. Voilà, on lui